base, donc si tu veux refaire un aller-retour. Et là ça part en trade base, tu vas devoir retourner en haut de la map pour péter la base quoi. Ah non, c'est bon, il a envoyé une petite trappe de Zergling. Je comprends pas pourquoi le Protoss est parti en trade base. Il y avait l'avantage. Mais il a raison de partir en tête base, il a 134 de pop à 75 en armée. Et il faut pas qu'il revienne. Ouais, mais ça c'est ce qu'il fait. Faut pas revenir là. Clairement pas. Hein. Alors je sais pas trop. Ah, par contre, le Zerg très malin, il a posé déjà des petites bazounettes par-ci par-là. Chose là, que le Protoss ne fait va pas. encore perdre sur un trade base. Si, il l'a fait là. Ah ouais, ah oh, oui, il l'a fait là, mais il y a un Overlord, coucou. Il y a un Overlord et le Zergling est beaucoup plus rapide. Il va encore perdre sur son trade base. Surtout qu'il ne split pas son armée quoi. Et il finit pas les bâtiments là. Et il laisse des bâtiments. Ouais, il panique là, il va aller trop vite. Je pense. Oh, la Continue de toute façon dans sa lancée. Queen, elle s'est fait vaporiser par les colosses. Mais il laisse les gaz. Mais arrête de laisser les gaz. Ah, il reste une probe au Protoss. Et là, clairement, s'il chope pas l'armée en fait, le Protoss il est mort. Ah, il a protégé cette base. Alors, Mais le Zerg là il est en train de reminer. Voilà. Bon, elle servira plus à rien, mais il mine. Et il a laissé un gaz, 2 gaz, 3 gaz, 4 gaz, une poule. Et il a laissé la poule. Il aurait pu au moins regarde ce prendre que la fait poule. Zach. Il l'attend sur sa base. Il l'attend sur sa base, ouais. Ouais, mais le problème c'est que le Zerg il a 3 bases. Et il a une poule. Donc il s'en fout. Il peut l'attendre. Le Zerg il peut refaire sa macro. Non mais le Zerg il y va. Et là, mauvaise idée. Parce qu'il savait pas ce qu'il y avait dessus. Ah non. Oh là 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 là, il y va quand même le Zerg. Pourquoi? Refais ta macro, jeune Zerg. Il t'a laissé ta poule. Refais ta petite macro tranquille. Zach s'il veut, voilà, il peut refaire des... Ah bah non, il est supply block. Il peut pas faire de preuve, Ouais. il est supply block. Alors que le Zerg il a encore des drones, il refait une poule inutile parce que tu as encore ta poule. Elle est toujours là, ta putain de poule. Pourquoi? Pourquoi tu te fais du mal, le Zerg? Ils sont tous en mode panique, ils savent plus ce qu'ils ont, quoi. Arrêtez de paniquer. Mais pourquoi? Pourquoi tu vas volontairement scratcher tes mutas là-dessus? Ça, là, Bon, c'est la après, grosse nous, c'est vrai panique, hein. Panique à bord. Oh, c'est vrai que nous on est en vue de dessus, donc bon, puis voilà, on n'est pas dans la fight, on sait ce qu'il y a, ce qu'il y a pas et tout. Mais le Zerg, il sait ce qu'il a flingué. Donc il sait qu'il n'y a plus que ce bâtiment là. Alors pourquoi, sachant qu'il a 3 bases et des drones, pourquoi elle fait pas sa petite Ouais, mais il macro? sait peut-être pas si le Protoss s'est pas refait quelque part. Ça, il peut pas savoir. Il sait qu'il y a cette base là, mais il sait pas s'il en a pas fait une autre Il a sneaky ailleurs. contrôlé, hein. Il a contrôlé, hein, le Zerg. Hein. Il est passé partout. Hein. Il est passé partout. Et il sait qu'il a flingué tous les drones. Il sait qu'il n'y a plus un seul drone. Donc il sait que techniquement il n'y a pas d'autres bâtiments ailleurs. Quoi. Là le Protoss il vient de comprendre que le Zerg est sur 3 bases. Là le Protoss il va sortir parce qu'il sait qu'il est dans la merde. Mais en même temps il abandonne complètement sa base. Le dernier bâtiment qu'il a. Oh Et là là. là il y a des drones et là il y a... Voilà. tu vois. Ah ouais, mais c'est quand il a la vitesse quand même avec les phoenix. Et là, regarde, avant de la faire tomber. Ah, attention, peut-être. Ah, les mutas qui sont au-dessus de la base, attention. Oh, les phoenix, la micro-gestion des phoenix qui fait le café un petit peu aussi pour le Protoss là. Ah, les c'est mutas la qui sont louverie. chopés. Et là, Mais- le Protoss, il faudrait qu'il envoie une patrouille Tu vois ce que de Zilot. Il a pas de Zilote? Non, il a pas. Non mais ce que je capte pas c'est pourquoi il envoie pas 3 malheureux voidrés à l'attaque, tu vois. Finir les derniers bâtiments, enfin tout du moins les gaz qu'il a laissés partout. Parce que là je suis pas persuadé que le Protoss il sache qu'il a laissé des gaz avec toutes les cryptumeurs qu'il y a partout qu'il a vu. Sa carte elle doit être complètement saturée et bah non il les a pas vus. Bah, je sais pas s'il les a vus, ça dépend si c'est un ops ou pas.
Et là, c'est plutôt pas mal. Là, il va choper une hatch. On va choper un T2 surtout. Il va jouer avec ses Void Ray. Ouais, les derniers dominants là. Ah, et GG le Zerg. Il lâche. Il m'a fait honnêtement extrêmement peur, Zach. Parce que pourquoi tu laisses les gaz partout? Pourquoi? Ouais, j'avoue que c'était quand même risqué. Hein. Il aurait dû quand même réduire tous les bâtiments au possible. Parce que là, le Zerg, il avait quand même... Enfin, bon là, moins en moins finalement, parce qu'il a fait ce qu'il faut après, mais c'était chaud quand même. Hein. C'était chaud tendu, quoi. Bon. Ouais, Là- du coup, ça nous... Je me suis trop énervé. Là, tu vois, Nao qui était là, OMG, pendons Zach. Voilà. Tout à fait. Là, c'était quand même chaud. Du coup, j'ai insulté Zach en allemand. Voilà. Avec ça devrait. Et moi aussi. Tu serais de Vraiment finir. insulté. Ah oui, non, ouais. À ce rythme, le clan War sera fini vers 5h du matin, oui, et Julien sera franchement pas content du coup. Non. C'est C'est clair. l'heure où tu te lèves, normalement, donc... Vallée des cactus. Vallée des cactus. Ouais. Oh my god. Putain, t'es hardi un nom pareil, quoi. Ah, t'es hardi une map pareil, quoi. Ils ont... Quoi, les cactus? Pourquoi? Les cactus et les trade base? Non mais vraiment. Allez, on est reparti. Dans la vallée des cactus, j'étais en train de voir un petit peu quand même comment on continuait le clan, parce que c'est vrai que ça dure pas mal. Et on va sûrement lancer un match en parallèle, et deux qui resteront pour le live.
On va voir ça après avec ceux qui organisent le clan War. Ce sera, je pense, un poil plus adapté. Sinon, effectivement, à 5h du mat, on sera encore là. Alors, on est reparti. Auréus a disparu. Non, 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 je suis là, Bon, qui c'est qu'on a là? Eh ben, je suis presque là, on va dire. En fait, si tu veux, avec mon i7 du tiers-monde... Ah là, ça ramait tellement que je n'arrivais pas... Voilà, alors on a Rust de la team Air Fox Nation. Et voilà, on a Dominant, du coup. Bien. Et on a Zach, le Protoss rouge Orbital Colossus au nord-est de la vallée des Cactus, et au sud-ouest on avait, j'ai dit de la team Rust de la team Red Fox Nation, mais je n'avais pas précisé qu'il était Zerg. Nous sommes dans la deuxième game du BO3, et on est dans la deuxième ou la troisième? Le troisième, un partout. Troisième game, ouais, un partout, voilà, c'est bien ce que je me disais. Troisième game du BO3, un partout, avec une game qui nous aura donné des frissons, surtout à la fin. Voilà. Par contre, je vais rien dire, mais est-ce que cette map ne ferait absolument pas penser à Catalina? C'est Catalina avec le poulpe au milieu. C'est franchement, j'ai l'impression de Oui. revoir le même poulpe en plein milieu, quoi. Les casters, oui. C'est nous. T'as pas oublié de mettre le plein écran. Bah non. Bon bah si c'est pour faire ça, ferme ta bouche. Ah bah non, j'ai rien dit. Pardon. On va faire d'autres matchs en même temps parce qu'il est tard et qu'il manque encore 3 matchs, ça vous dérange pas? Moi je le vois comme ça. Batman. Et je mets le Batman. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans le meilleur des mondes? Ben il y a des poules. Dans le meilleur des mondes, il y a des poules, il y a des hatchs et il y a des noyaux cybernétiques. Tout à fait. Eh ben oui. Déjà, Ben oui. une bonne chose. Mais je me disais, mais merde, pourquoi il bouge pas? Parce que j'ai pas centré sur ta caméra. Voilà. Et on a des Alors. noyaux de vaisseau maman, on a qui Ouais. arrive, donc on va dire que c'est le fœtus du vaisseau mère qui va arriver. Voilà. Ouais. Un vaisseau mère que plus personne ne fait, hein, d'ailleurs. Hein. Pourquoi se faire chier avec un vaisseau mère? C'est ça. Honnêtement. Si tu vas le retrouver quand t'as un gros Skytos placé. Ouais, voilà. Pour la décoration Et- à la fin. Oui, voilà. Celui de Capu est en train de se faire, et à la fin, Zach versus Rust, il y aura Rifoul versus Pintas. Pintas. Ah mais il va falloir le faire en Non. espagnol alors. Patas. En espagnol, non. En portugais. Faut appeler Marco. Ok. Donc finalement tout à l'heure on avait préparé Capucin, et ben vous le verrez pas. Voilà. Et si vous êtes encore là, il y aura moi versus Axe. Bah, moi je suis toujours là. Hein. Moi je suis toujours là, parce qu'on est là, on est là. On est là. On est... Oh non, j'ai pas envie de chanter ça. Pour la Ligue 2 et la joie, nous on est là. Ouais. Allez au fond du championnat, la la li la li la la, nous on adore ça et on aime le fouet. La la la. On aime le fouet, on aime le fouet. Il y Voilà. a 8 rushs qui sont en préparation pour les Zags, on va repartir sur la game parce que là on a On un petit peu repart dévié sur la beaucoup, game chaud beaucoup. patate et on a la B2 du Zer qui est terminée, on a fait des injects, Ouais, on a un les gros deux push queens à qui base sont... de 10 rushs Ouais. direct, hein, quand même. Oui, alors ça c'est un truc que je kiffais faire quand j'étais Zerg et honnêtement ça a tendance à plutôt bien marcher. Quand le Protoss part B2, effectivement tu fais une grosse vague de rush et le mieux c'est d'attaquer avant les 7:30, c'est-à-dire que quand t'as tes rushs, tu batailles pas, tu fonces. Le Protoss il a pas Ça, encore c'est assez en train de faire. et là il Ouais, va mais juste... sauf qu'à l'époque que tu jouais Zerg, il y avait le Mothership. Je le faisais aussi avec le Mothership Core. Les roches, si tu veux, ils D'accord. encaissent bien. Donc t'as le temps de faire des dégâts. Et en fait, quand il lance sa PF sur la B2, tu montes gentiment en B1. Hop, voilà. Ok. Alors là, le but c'est qu'il fonce, il tape la sentry. Mais Mais bon, la sentry elle va avoir les force field. Hein, donc forcément. Ouais, il y a ça aussi. Je veux dire, après, moi je jouais contre des joueurs qui faisaient pas de force field. Voilà.
Oh. Mais là, faut qu'il passe, qu'il fonce en B1. Non. Il Non, pourra pas il de a toute pas façon, senti. puisqu'il y a deux Il a pas sentries de senti. stalker. Et enfin, à un moment donné, Donc, hein. je pense que c'est ça qu'il a fait reculer, mais il y a 14 zerglings, il va faire un gros run by. Ouais, un run il va by tenter méchant. de rentrer quand même au niveau de la B1. Et là, il s'est mis à distance tu vois, pour taper la gate. Plutôt bien joué. Sans Il prendre faut le vite qu'il QPS. se dépêche voilà, de bloquer tout ça, Zach. Sinon, ça peut être dangereux. Si le Zerg il rentre, voilà, là c'est bien joué, ça part. Et attention, une gate qui est en danger Pas là. encore le speeding. Ils ont pas encore le speeding. Ah oui, alors là, il arrive à faire tomber une gate, le Zerg. Il commence à rentrer, il a diminué la production du Protoss. Complexe robot. Ah oui, il va vouloir faire sûrement un IMO pour essayer de calmer les roches. C'est en soi la logique. Et le speedlink est terminé. Et par contre là, la sentry elle s'est fait bloquer et ça risque fortement de rentrer et ça devrait être le premier point. Et encore un gros lag. Qui a une connexion péruvienne, je vous le demande, avec tout le respect que j'ai pour une certaine personne, probablement son mari qui nous écoute. J'ai choisi le Pérou comme j'aurais pu choisir le Mexique. Hein, je suis désolé. Là, clairement, suis tu vois, voilà. désolé. Tu vois, tu disais, je suis pas sûr que ce push il passe. Bien, voilà. C'est un truc Bah, que, voilà. que je kiffais faire, hein, donc c'est vraiment un truc sympa. Que tu fais la merde chez le Protoss tout de suite. Ouais, après, c'est pas parce que c'était un truc que tu kiffais faire que ça fonctionnait forcément. Ah, ça marchait Ah. bien. Bah, ça marchait bien en patine. J'en connais un qui kiffait faire des drop Thor et ça marchait pas forcément. D'ailleurs, s'il nous écoute, il se reconnaîtra. Et le Zerg qui est en mode full attaque, hein. Il ne fait que des effets roach et speeding. Il est en mode, pour le moment, total all-in. C'est son push. Ça va passer. Parce qu'il y a plus de prod pour Protoss. Protoss, il est encore même c'est mais pas en B2. Ouais, il est bien placé quand même, le Protoss. Putain. Hop là. Sa B2 est pas tombée, donc tant qu'elle est pas tombée, honnêtement, ça peut rester difficile pour le Zerg. Hein. La sentry qui vient de tomber, il reste des stalkers, il faut que Protoss il fasse un peu de micro là, des stalkers. Hein. Ils Le économisent. Protoss, l'avantage du Protoss, c'est qu'il a juste à attendre en fait. Il a juste à attendre que le Zerg il continue à scratcher son armée. Parce qu'au Et la final. B2 qui tombe toujours pas. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Ça tire tellement qu'on se croirait dans une partouze en Grèce. C'est ça. Non, là par contre, là ça tient plus là. Ah, il a splitté ses speedlings, le Zerg, il est monté aussi en B1. Bon, pour l'instant, il peut pas faire beaucoup de dégâts. Ah, c'est dommage, ça fait. Ah, Voilà. B2 qui est tombé, le Zerg qui a réussi sa mission. Donc du coup, il va calmer le jeu techniquement. Et il y a encore le run Non, by non. ici. Il a pas calmé le jeu, le Zerg il rien. Continue les roches et les. Oh, Qu'y a-t-il, Zach? Tu sens la loserie? Zach qui est en train d'inspirer profondément. Ou de hurler? Et qui fait une grenier. Possible. Pute! Ah, Bah, il a cassé son clavier, voilà. Il a- voilà, le rageux appelle ça un bug. Nous, on En appelle réalité, ça... il a pris le clavier de rechange, en réalité. Le rageux appelle ça un bug, nous on Rentre appelle tes ça... probes. Nous on appelle ça le point de l'amour. Il est en train de ramasser ses touches. On voit le nombre d'APM qui a été divisé par 2. C'est parce qu'il manque des touches à son clavier. Il a une demi-souris aussi. Et là il l'attend quand même force field. Ouais, là il faut. Alors là c'est plutôt simple à défendre. Enfin, plutôt simple. Défendre, mais c'est plutôt bien pour bon spot de défense pour Protoss.
Avec un pense-vif qui bloque tout. Et Noël vaisseau mère qui lui fait des petits dégâts tranquille en tuant les roches. Comme on tuerait des touches de clavier. Regarde, une touche. Tu vois, c'est pareil. Voilà, Oh le force-feed foireux. Oh le double force-feed foireux. Oh le triple force-feed à moitié foireux. il y a quand même beaucoup, mais attention parce que là finalement le Zerg il est en train de perdre de l'unité à bloc. Et là ici le compteur perte est en train d'augmenter, clairement en faveur du Protoss. Et lui il rajoute de l'armée. Il est all-in le Zerg, il produit juste ce qu'il lui faut, il a suffisamment de minerais, Alors le Zerg il a changé un peu sa façon de faire. Toujours notre vaisseau mère qui casse des touches de clavier. Oui. Ah tu vois tu te dis, quand tes Zerg je maudissent que ces roches soient si gros. Ils peuvent pas maigrir un peu. Ouais, c'est clair. Et en plus, il le place juste comme il faut pour laisser passer les Zerglings quand même. Donc les Zerglings viennent s'empaler. Ah, archive des Templiers. N'importe quoi. Conseil crépusculaire. Ouais, tout à fait. Et là, les indices qui se rechargent. On a des sommaires qui continuent, hein. Oui. Mais à ce niveau-là, c'est un boucaquet quoi. Eh, 15 kills le noyau de sommaire quand même. Hein. C'est le fœtus de la mort, hein, quand même. Tu fais un oracle et c'est Bagdad quoi. Ah oui, c'est vrai que là. Ah! Et du coup, le Zerg, gentiment, transite sur les Mutax. Et le sommaire qui, à lui tout seul, repousse une armée complète de Zerg. Et le Protoss, gentiment, qui transite sur du Blink, Stalker sur une base. Ah ouais, bah c'est un peu normal, hein. Le Zerg, il en a plus rien à foutre. Oh, par contre, il a une belle armée. Il a le temps de prendre tranquille. Bon, ils sont fermés, mais tout ça. Vous ne passerez pas, moi non plus. Personne ne passera. Et puis c'est tout. Ainsi va la vie. Le roseau se plie et le chêne se fend. Voilà. Comme le dit si bien le dicton. C'est classique. Et le Zerg qui, je pensais qu'il allait banquer pour ses mutas, du coup, qui temporise, mais finalement non. Il dépense encore son minerai, donc il n'aura pas énorme de mutas tout de suite. Et il y a quand même beaucoup de tueurs et de sentry en face, donc attention quand Là, même. il peut faire la bagatelle de 1 muta. Ouais, voilà. Pas mal. C'est pas mal. Ah, alors là, on va voir un proxy pilon. Alors attention, parce que l'attention au circle. Il faut protéger, voilà, avec défense speed. Par contre, il a bien placé ses sentry au milieu des stalkers, donc elles sont pas en danger. Il fait quand même du rush. Mais par contre, là, il va avoir le blink pour éventuellement faire du blink défensif, du blink de protection. Là, pour l'instant, Zach qui maîtrise bien en micro-gestion son affaire. Et qui du coup fait énormément de dégâts avec très peu d'unités. Et il y a des proxy pylons qu'on n'avait pas vu en B3 Zerg. Et voilà, le Protoss maintenant qui va arriver en B2. Et oui, alors s'il peut en profiter pour choper les drones, il se fasse royalement plaisir. Ouais, enfin faut éviter quand même parce que là les roches derrière ils font des DPS. Ouais mais ça y est là il y a le blink. Ils sont sympas encore, je pense qu'il a oublié qu'il y avait le blink. Non ça y est. Il commence à le faire. Ah, il joue bien la Zach, il reprend bien la main. Regardez ça, le move micro que fait le Protoss, il est en train de tout donner là pour essayer de renverser la vapeur, mais le Zerg qui a le nombre, le Zerg qui reprend le contrôle, on a des tops, oh là là, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah là par contre, le nombre l'emporte cette fois-ci, le Zerg qui a réussi à repousser. Et par contre là le Protoss il est mal parce qu'il a toujours pas reposé B2, il s'en fout. Bah, il n'empêche quand même que là tout de suite, de toute façon le Zerg est lui-même sur B2, donc c'est pas... Ouais, il a pas beaucoup d'income, par contre le Protoss il a quasiment plus rien. Et on a quand même 245 kills pour le Protoss, à 63. On va dire que là, clairement, Zach a mis le paquet en micro-gestion, mais le Zerg a fait la grosse pression au début. Et là, il a B2 du Protoss, à mon avis. Parce que le problème en fait du Protoss, il aurait pu continuer comme ça, mais il a plus de minerais en B1. Donc le Zerg va arriver. On essaye de fermer avec les sentry. Le Zerg va arriver. Ouh,
ne passerait pas. Rust qui rajouille parce qu'il peut pas passer, mais c'est ouvert, ça y est. Eh là, mais là, il peut passer, ça y est. C'est Bagdad. Ah bah non, toujours pas. Ah, par contre, là, les anglinges, aïe aïe aïe. Non mais là clairement petit à petit avec la force du nombre le Zerg va rentrer. Tiens, là, ce serait peut-être le moment, s'il y avait plus d'income, de warper des îlotes dans la baie de la base du Zerg, mais là... Vous ne passerez pas. Je m'en fous. J'ai dit vous ne passerez pas, c'est tout. En tout cas ça lui fait un bel Tu auras- entraînement en micro-gestion quand même. Mine de rien. Tu auras beau avoir 200 000 roches, tu ne passeras pas. Voilà. Ah, il est un peu trop haut par contre, le glaçon. C'est que le roche peut taper. Il est enfermé par l'autre côté aussi. Oh, ça c'est pas maneur. Ça c'est pas très maneur, monsieur Rust. C'est pas maneur, maintenant je t'appelle Rust. Voilà. Et tu vas prendre la rouste. Voilà. Ah mais c'est sûr que là de toute Bon, façon, pas enfin, forcément. on regarde les statistiques actuelles, enfin voilà, là si le Zerg perd je comprends pas comment il lui ferait en fait. Bah parce que là, le problème des force field, c'est que c'est pas aérien. Et là Donc là, les il y aura mutas un vont problème arriver. avec les mutas. Ça le Protoss en fait je le sais pas, il va les voir à mon avis c'est bon il va stop. Mais regarde bien. Regarde les sentries. Ah bah non mais là il y a que 2 mutas pour l'instant. Ah c'est pas la peine de s'énerver pour si peu. Ça par contre c'est pas bien Zach. Ça c'est pas bien parce qu'il a très bien joué le Zerg justement. Moi je le dis. Double bad maneur. Ouais Un match de bad maneur. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Un bon match officiel de bad maneur. Moi j'aime ça, tu vois, parce que j'ai toujours été extrêmement bad maneur. Le GLHF c'est pour les tapettes. Et donc égalisation des Red Fox. J'étais le genre de terrain qui posait un petit bâtiment, hein, un orbital command parce que c'est plus drôle, quand forcément l'adversaire ne pouvait plus faire d'aérien, et qu'il mettait dans un coin de la map, et qu'il disait à son adversaire, tu ne peux plus faire d'aérien, j'ai un orbital command dans le coin, tu ne peux plus gagner, moi non plus, mais je ne partirai pas de cette game. Voilà, c'est des games que tu gagnais au bout d'une heure et demie à l'usure, à insulter ton adversaire. Juste. Je suis en train de regarder parce que le match Capucin, je voulais savoir contre qui il jouait en fait. Voilà, donc on terminera donc ce clan war par un combat IRL, hein, entre les deux teams. Nous sommes toutes les deux des associations, donc on doit avoir du monde, c'est bien, ça fera une grosse battle. On va reconstruire le gouffre de Helm. J'affûte mon katana, j'arrive.
Ça c'est... J'ai peut-être sorti une phrase de psychopathe, là. Si je leur tape dessus à main nue, je vais leur faire trop mal, le katana au moins c'est propre. Oui, bah oui, c'est comme le napalm, au moins ça ne laisse pas de traces. Complètement fou, tagué. En attendant que tout ça se fait, on va mettre une petite vidéo. Tout ça se là-dedans. fait, tu vas mourir. Que cela se fait. Une intervention pareille. Ah bah non, bah, bon encore là ça va, il y a le troll avec. A tout de suite. À poil. Bien, nous revoici, nous revoilà. On rappelle qu'en match parallèle, on a Clopusin OC contre Rayop. Un peu plus vite que son nom. Et là, on attend, je sais pas qui Quades. Iquades, Ouais, comme Gaillades. comme Gaillades, qui est puni actuellement. Ah bon? Oui. En fait, t'as fait ce que je t'ai demandé tout à l'heure? Non. Ah bah voilà. Non, c'est fini. Je devais faire quoi? Je sais plus. Ah, c'est pas grave. On en parlera après. Oh. That possible? Oh. Ah bon, bon. Ah oui, Rifoul vs Pintas. On m'inviterait, hein? Qu'est-ce que tu regardes toi encore? Hein? Je réponds à SMS. Ouais. Non, puis je regardais les ligues d'anciens amis, éventuellement d'anciens OC. Notamment un qui était diamant et qui est silver. Pour ça, je me disais, mais comment est-ce possible? Comment cela se fait?
percé le voile de l'avenir, et je n'ai contemplé que le néant. L'essaim Zerg est venu comme prédit. Et les Protoss sont allés les affronter. La flotte d'invasion est prête. Nous n'attendons plus que votre signal, hiérarque. Il est temps de reconquérir notre monde. Aujourd'hui, nos créateurs communs, les Xel'Naga, sont de retour. Leur venue va embraser la galaxie. Nous allons affronter le néant ensemble. Ce n'est que justice. Amon l'a murmuré entre les étoiles. Il a parlé de ruine, d'extinction, de la fin de toute chose. Le destin de toute la création en dépend. Ma vie pour ailleurs.
Bien. Où en sommes-nous? Ah, je sais pas, j'attendais que tu me répondes. Apparemment Capucin aurait gagné. Face à Rayop. Alors j'en suis pas sûr, hein, j'ai juste vu un GG Capucin de la part de Rayop. Donc je me dis qu'éventuellement il aurait pu gagner. Ou alors il a pris une game, je pense. Ah, peut-être. J'essaie de relancer. Tentative. Capucin 1, Rayop 0 pour l'instant en parallèle. Information de notre consultant qui est sur le terrain. Allez, c'est en train de veto pour le match Riffle Pintas, nous concernant. Je vois que le salon est en train de se créationiser. Oui, bah oui. Voilà, je suis invité. Station de recherche de Vani, qui est la map choisie par nos deux protagonistes. Rifoul, le Terran, je ne dirai pas sa spécialité, quand même, ne disons rien. Qui actuellement est... Alors, il a un ratio 63% victoire face à Protoss, 43 face à Terran, 71 face à Zerg, ratio total actuel de la saison, 61%. Sur les cartes, il a Vahani qui est sa préférée, à 86%, donc il est bien tombé dans les vétos. Et celle qu'il déteste le plus, je dirais que c'est Koda, avec 40% de victoire sur 5 parties jouées. Et qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus? Qu'il est 12ème actuellement de son rank diamant avec 14 victoires et 8 défaites. Son adversaire, qui n'est autre que Pintas en Protoss. Hey, listen. Actuellement, donc lui aussi diamant, rang 10 de sa ligue, avec 35 victoires et 29 défaites. Il est, alors voyons, dans les statistiques de ce joueur. Donc un Terran qui a 48% face à Protoss, 75 face à Terran, c'est son match-up préféré de la saison. 43 contre Zerg et un ratio total de 55%. Dans les cartes, c'est Echo sa préférée et c'est Vahani celle qu'il préfère le moins. On va dire que Pintas n'a pas eu de chance sur les vétos avant de démarrer ce match. Voilà. Allez, ça va commencer. On l'attendait. Et bien ça charge. Petit pronostic, Auréus? Bon, un pronostic. D'un côté j'ai un OC, de l'autre côté j'ai un Protoss. Il y a un moment où Oui, mon bon, pronostic il est un petit peu faussé, tu vois. j'avoue, j'ai rien dit. Et sur le live, n'hésitez pas à donner des pronostics, évidemment. Et donc on est parti. Je vais me mettre encore une fois quelques secondes sur ta caméra, Auréus. Oh, attends, oui. Alors, Fais oui. des petits ronds. Ouais, fais les rangs. Vomissez tous. C'est soit t'es rond. Car... Ah voilà, ok, c'est bon. Voilà, ça fait mes rangs. Alors ici nous avons Pintas de la team Red Fox Nation au sud de la carte en Protoss bleu foncé et en face nous avons le Terran en la personne de Rifoul qui sera en bleu ciel qui vient de poser d'ailleurs ici son premier dépôt. Ici il y a un pylon, le game commence, normal, il ne se passe rien, mais en tout cas cette map, la map qui est parfaitement rectiligne.
avec une seule Xel'Naga pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas la map, c'est le moment de la présenter tant qu'il se passe pas grand chose. Ici on a un gaz first pour le terrain, donc on va partir sur un Reaper Expand, jusqu'à la somme toute très classique. Passe à Protoss, c'est ici un portail ou une gate pour les intimes. Voilà, ça reste de la game classique. Donc c'est le moment de présenter la map, hein, avec ici donc une B2 naturelle ici, éventuellement pour le terrain, il peut être une B2 naturelle ici, pardon. Et que j'ai dit. Non, elle est ici la naturelle puisqu'elle est planquée. Donc du coup la B2, la B3 ici naturelle, hein, qui est... Oui, pour un Zerg ça peut être sympathique de prendre la B2 ici, je dirais, et puis d'avoir la B3 planquée tranquille. Ça pourrait être sympa. Bon, voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de gold parce que... Ah si, il y a une gold ici, donc ici et ici. Pardon, où elle est? Là. Là et là. Bah alors du coup... Ah non, il y en a trois. Il y a une là, une là, une là. Ok. Bon. Je connais pas bien la map non plus, hein, vous m'excuserez. C'est une map du nouveau ladder, no map pool et... Est-ce que Pintas aurait besoin d'une pause? Bon, on verra bien. En tout cas, ici, la B2 qui est scoutée par le terrain. Il a vu que Protoss était sur B1. Avec les toits. Pause. C'est pas mal. La part de Refool. Il y a Pintas qui se plaignait de beaucoup de pics de lag. Donc, il semblerait que ce soit utile pour lui de prendre une petite pause. You want to try to fix it. Ça serait pas mal s'il pouvait fix it. Fais pas ta fixe et c'est bon. Est-ce que tu es en état de reprendre la caméra, Oui, cher Julien? Tout à fait, Oui. j'ai fini mon Je te thé, laisse c'est faire. bon. Parce que il y a quand même pas photo entre ton cadrage et le mien. Je peux faire quand même le tien. Et donc, Il y a que je manque d'expérience. it seems to see that... bon bref, alors il semblerait que des sites interdits aux moins de 18 ans tournent en arrière-plan. Et donc cela Ouais. provoque des pertes graves de connexion au niveau de sa bande passante. Donc voilà. Alors ça peut arriver aussi des fois que, et là faut regarder, et ça on le voit surtout quand on stream, ce genre de truc, on a une espèce de gros point rouge qui s'allume d'un coup sur Ops, oulala, alerte, vous voyez plus rien bien évidemment. Et quand on regarde, on voit un joli Battle.net qui fait une petite mise à jour furtive, qui l'a lancé comme ça, coucou, ou Steam, ou Origin, ou toutes ces plateformes qui vont vous mettre à jour vos jeux parce qu'il y a une mise à jour disponible et va le lancer automatiquement. Et votre bande Are you passante, elle alive? est en train, Fuel for life. et votre bande passante qui est en train de gentiment décéder alors que vous êtes en plein stream ou en pleine partie. Là, en l'occurrence de Nao qui dit arrête de streamax, c'est pour ça que tu lags. Quelqu'un peut appeler le 911. On m'a fait pas mal rire celle-là. J'ai bien aimé. Bon, en tout cas, la B2 qui a bien été checkée par Refool et là, bah j'ai Oh, voilà. c'est mignon, le centre technique bien avancé en plus, hein, aux 2 tiers construits, n'est-ce pas? Ouais, il va avoir le temps, limite, de presque le mettre au bout. Voilà, et là ça Ah, va il va être pas pour la très cancel. très long. Si, il peut la cancel, là, elle est pas au bout. Mhm. Elle est au maximum de vie, et, ça va être très très long pour le Protoss et la Sentry de le descendre, la prop de le descendre. Là du coup Mais c'est qu'on pas le peut 911 qu'il va 10 falloir appeler, mais c'est l'armée pour péter ce truc qui dérange. donc- S'il attend vraiment la dernière minute pour l'enlever, ça sera ultra rentable, il a le temps de poser son 1-1-1. Tout à fait. Mais il va attendre, hein, regarde. Dans la dernière seconde, je suis bien intéressant dans les points de vie. 60. Annulé à 68 de live, quoi. Donc là clairement, et en D'accord. plus le Protoss du coup il Là, attend. Il attend. Il s'est gêné tout seul. Oh, 1 minute perdue. Facile. Au moins, au moins. Ouais. Au moins. Et du coup, il a le 1-1-1, le terrain, et il va dropper extrêmement vite de la Oh, ligne. la proxy Stargate. Ouais, ça va être trop late. Ça va Oh. être- Ah non, l'oracle, il va arriver très très tôt, lui, par contre. Ouais, ouais. S'il Tout à fait. s'il coûte ça, il faut qu'il mette sa mine juste derrière sa ligne de minerai. Et là, ça sera repoussé. Mais si c'est pas scouté,
C'est la game pour la game pour le joueur adverse. Voilà. Et Ripoul qui est Pour parti avec son Pintas. drop. La Red Fox. Et on voit là donc la gate qui va la Stargate qui va se terminer. Chevron 1 enclenché. Chevron 2 enclenché. Ouais, enfin, bah, attends, avant d'enclencher les chevrons, voilà, pour les têtes Voilà, que quelque chose de chevron parti, 3 hein. maintenant. Et on va avoir le drop qui va arriver. Là, en plein milieu du trafic de probe. Voilà, par la porte de l'Antarctique. Et là, c'est bien vu, si on regarde du coup, il déplace son drop loin de la PF. Il enterre une mine. Et Oh, mais- ça c'est joli ouais. ça. Il a enterré une mine sur la choc. Je piste l'oracle en même temps. Hein. Et là, chevron 7, verrouillé, ouverture de la porte. et C'est ça parti. arrive. De l'autre côté, on va essayer de suivre les deux en même temps. Alors là, on va regarder l'oracle, voir comment ça va être pris. Oh oui, oui, il est pas vu. Hein. Oula, oui, oui. Regardez. Il peut rien faire, il n'y a pas encore son 4, protect. 5, 6. Alors là, c'est intéressant de faire ça. Oh là là, il fait un massacre cet oracle. Un massacre dans les probes. Et de l'autre côté, on a le Terran qui va tenter de prendre cette B2 avec les deux mines toujours chargées, prêtes à exploser à l'arrivée d'une unité quelconque. Et en face, Monsieur Oracle tranquillement au-dessus de la B2 qui attend d'avoir de la mana pour exploser d'autres drones. Ah, il est bien là, il est bien, il est bien. Il fait sa life. Et ici, on va voir donc la B2 normalement qui devrait tomber du Protoss. Et ça, d'un côté comme de l'autre, ça reste très intéressant. Une Banshee aussi qu'a fait Ripoul. Et oui, et là ça continue avec les lions aussi qui rentrent en même temps chez le Terran avec un bon canon à fronton pour défendre. Ça part un peu dans tous les sens dans le jeu cette game. Ça c'est bien. Oh, et la mine qui a explosé l'oracle, une PF lancée à nouveau par le Protoss. Et ici on en est où? L'oracle qui continue aussi ici à faire des dégâts. Il a fait combien de kills ce gentil oracle très puissant? 9 kills. Et donc toujours ici le drop en cours et il va être maintenant repoussé. Et donc à l'heure actuelle on a 1493 de dégâts pour Ripoul et 1400 pour le Protoss. 1500 à 1518 maintenant. Donc c'est très serré. Entre les deux joueurs, le Medivac qui rentre à la maison et l'Oracle qui continue à faire un peu des siennes, mais un Viking qui est venu défendre et on est à 18 drones partout. En gros, les deux joueurs sont partis agressifs, ils se sont rentrés dedans et ils se sont cancel les deux, sauf que le Terran. Et là, alors là, la Stargate qui est spot. Le Terran a quand même, lui, deux bases, alors que Protoss a perdu sa B2. Alors, peu de micro-gestion là sur les Hélions, sur les face aux pilotes. Et la Banshee qui est là, évidemment, pour se défaire de cette Stargate. Et en espérant pour le terrain, parce que sinon il va être un peu embêté avant la sortie du Void Ray, bien évidemment. C'était pas très malin d'amener l'oracle. Il peut rien faire pour la Banshee de toute façon. Et là on voit que le Void Ray va quand même sortir et le Protoss va tenter une petite approche là. Déjà se faire la Banshee, elle va tomber. Ouais, elle est tombée. Et là on a le Void Ray qui sort. Voilà. Et donc ici, pour le moment, pour contrer le Void Ray, il va falloir sortir du Viking. Pourquoi faire un bunker? Pour de toute évidence, de rien y rentrait. Ouais, pour qu'il soit Il n'y focus. a pas de marine. Pour qu'il soit focus. Peut-être. Et à part ça, il n'y a aucun marine sans préparation. Et on a un Viking ici. Oh, il a lâché le Void Ray, le Viking, il faut pas que... Oh, il est parti. Oh, bah alors là... Les lions ils vont rien faire. Et donc les lions sont partis directement dans la base du Protoss. C'est parce qu'il n'est pas micro-géré le Viking. Donc il a juste croisé un Void Ray, il l'a suivi et quand il est passé hors de sa propre zone, bon bah voilà. Il laisse tomber. Alors cette game elle est bien, ça part dans tous les sens, tout de suite. Là on va voir les lions qui vont arriver ici dans la ligne de minerai. Ils vont cramer les drones. Ici ça continue d'attaquer. Le problème c'est le canon à photon qui est très fort contre le mecha. Et la guerre continue. Attention au Viking là qui se met en danger face au Stalker. Et le bunker useless qui est pété.
Ouais, les lions qui rentrent, ils vont essayer de faire du barbecue de Stalker. Oh, les 4 mines qui vont s'enterrer là. Oh, alors là, voilà. Un tank maintenant qui vient de sortir. Et à quoi sert un tank, mon cher Auréus? Ah, tanké. À tanker, tout à fait. Donc, la guerre continue ici. 3 autres stalkers à nouveau qui arrivent. Le viking qui s'est posé au sol. Le tank qui tente de faire un peu de dégâts. Le medivac qui ne peut évidemment pas le heal. Ah, un petit peu de Par contre, micro-lestion. voilà. Micro-lestion, façon maître de Starcraft. Très très belle game hein, pour l'instant. C'est Bah, intense. c'est la game, double game à base de une base. Donc, bah, ça, on voit que de la micro, parce que là, t'as pas de macro, là. Par le Protoss qui a une banque monstrueuse, C'est vrai. mais qui a pas de gaz, donc il peut envoyer que du zilote. À un moment, voilà, quoi. Oh. Et Pintas qui oui. rend la première. Non, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Il peut protéger du zilote, en face, t'as un tank. Ouais. Bon, QFD. Après, il avait encore des drones, je pense, donc bon. CQFD. Capu 1, Rayop 1. 1-1 entre Rayop et Capucin. Et bien on va noter ça tout de suite. Merci à notre consultant sur le terrain. Et merci à toi, Rust, qui a joué pour la team Red Fox Nation ce soir. Merci à toi et merci de ton soutien. Voilà. Donc si On je va regarde, attendre, ils sont repartis en game. Capucin, Rayop. Et nous, bien évidemment, on va pas tarder à prendre la suivante. Et donc, là, je vais mettre ceci. Alors, quelle est la carte qui a été choisie? Expédition perdue. Une expédition qu'on a bien évidemment toujours pas retrouvée depuis le temps. Auréus en attend. Bah, tu sais, l'expédition perdue, c'est un peu comme le pain. Pain perdu. C'est-à-dire, personne ne l'a jamais retrouvé. Mais est-ce qu'il a été cherché au moins? Ah, de nombreuses personnes ont cherché le pain perdu à l'heure du petit déjeuner. Et on raconte que chaque fois qu'il a été retrouvé, il a été mangé. Une légende que nous comptons de père en fils, de génération en génération. Sur cette belle musique de la vallée Gerudo, nous allons retourner sur Expédition perdue. Bram, 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 badadam. Alors, ici donc, nous avons de la team Red Fox Nation, Pintas. Pintas pour les intimes, le Protoss bleu ciel qui a lâché la première game du BO3. Et en face, nous avons... Donc, enfin, je suis en train nous avons- d'écrire autre chose, moi. Et en face, nous avons... Tour de la manivelle. Je ne peux pas. Bah lâche ta manivelle alors. Non. Non, je lâcherai pas ma manivelle. Disez-nous, Julien est en train de charger. Non, je charge pas, c'est juste que je mets... Voilà, On s'en fout. voilà. Ça sert à rien. Là, les viewers qui sont pas français comprennent pas pourquoi ça fait bouge plus. Mais si, ils comprendront, parce qu'ils verront le live, ce que je viens de faire. Et donc, on disait donc, et en face, eh ben, on a... là. Voilà.
Vas-y Horus, fais-toi plaisir. De la team Orbital Colossus, Rifoul, le terrain de bleu ciel, qui a gagné la première game du BO3 sur une stratégie complètement greedy. À base de Macélion sur une base pour contrer un oracle. Push, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc retenez bien, pour contrer un push rapide d'oracle, vous faites des élions. Avec le canon qui tire en l'air, bien sûr, sinon c'est pas intéressant. Alors c'est surtout que c'est parti sur une game très micro-gestion et ça a fait un peu genre maître de StarCraft pendant un bon quart d'heure, c'était vraiment intéressant. Moi j'ai trouvé ça très sympa. C'était pas genre fromage à clic et on regarde quoi, c'était vraiment micro quoi, c'était pas mal. Alors, la petite probe qui arrive, voilà, qui fait le tour du propriétaire, bonjour, ok, hop, il a vu le gaz, il voit la Rax, il dit ça sent le Reaper à plein nez, à plein naso, hop, il s'en va. Et en face, donc, il a mis ici un pylône, évidemment. Pourquoi ce pylône? Déjà, pour voir si ce rocher est toujours debout, et aussi pour voir les drops qui arriveraient, évidemment, par ici. Et il fout, Très fidèle à bon lui-même, placement. qui nous remet le bon centre tech qui fait bien chier le monde quand tu veux poser une B2. Ah non mais c'est magique, c'est complètement magique. En plus, en fait, le truc c'est que le centre technique c'est pas un choix anodin. C'est un bâtiment qui coûte pas cher et qui a 850 points de vie quoi. C'est ça. Et le bâtiment il coûte 125 de minerais à poser. Si je ne m'abuse. Ou alors tu en récupères 125, je ne sais plus. Non, je crois que tu coûte que 125 de minerais à poser. Et un peu de gaz. Enfin, t'imagines le bazar quoi, le truc, c'est à 800 de vie pour rien. Parce qu'à côté de ça, poser un dépôt, un truc comme ça, c'est pas rentable quoi. Ah non, c'est clair. Le but c'est de faire perdre du temps à l'adversaire. Là, ça fait déjà 30 secondes. Donc il a perdu, ouais, 30 Voilà. secondes encore. Et en plus, à chaque fois, chaque fois il bug 2 secondes de plus hein. Autre Ah, mais chose. sûrement parce qu'il est en train de regarder un peu dans sa base et poser bâtiment, faire des chrono boosts. Après il voit que le bâtiment a disparu, il revient dessus. Ah, petit lag. Refull. Alors là il vient de 111 ZZZ, donc si tu connais un peu le cadran touche des Protoss et tu te dis tiens il est en train de faire ça. Bah 1-1-1. C'est le groupe de contrôle 1. Ouais. Et ZZZ. C'est la tente. Donc il a demandé à son groupe de contrôle de s'arrêter. Ah non, attends, ou alors c'est la patrole le Z. Enfin, moi c'est la patrole en gris, parce que eux c'est la tente, donc Z c'est la patrole. Non, c'est R la patrole. C'est quoi le Z alors? Et si son Nexus est en 1, il fait les propres. Non, si le Nexus il est en 1, c'est le noyau du sommaire. Les propres c'est en A. Ah ouais, Refull il a décédé. Bon. Ah bah en parlant. Et voilà. Ah, en portugais carrément. Marco, viens traduire. C'est ça. On va relancer la game hein, évidemment. À poil Marco, je ne parle pas de tes cheveux. Lol. Et Sombrage qui dit 1-0 pour Refull, pas Pintas. Non, non, c'est Refull qui a mis le premier point tout à l'heure. On est bien d'accord, Horus, c'est le doute là. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas vu la fin. Ah non, mais c'est Refull qui avait gagné, il pouvait faire que des îlots, Pintas, il a lâché là. Oui. Ah, et Capu 1, Ray Hop 2, donc les Red Fox qui marquent le deuxième point. Donc Refull qui prend un peu de pression. Oh là, oh là là, oh là là. Calme-toi, jeune Orly. Le PC d'Aerus me fera toujours peur.
là on va relancer en... Ouais, non, Axe m'a bien confirmé. Capu 1, Ray Hop 2, donc pour l'instant ça fait 2-1 pour la Red Fox Nation. Pardon. Voilà, on va repartir. Ni vu ni connu. Reprise de la partie. Reprise. 15-0. Non, oh non, non. Donc voilà comment on fait pour relancer une partie. Deux, un, brrr. Mais il a fait de la merde. Pourquoi? Mais ça avait pas, ça faisait plus de 5 minutes, non? On a lancé 5 secondes avant le crash, il a dit... Ah bon? Ouais. Tiens, parce que j'aurais cru qu'il y avait B2 et qu'il était en train de se faire attaquer. Mais non, 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 parce qu'en fait, j'ai il y pas avait vu le qu'il lançait centre une tech, game. il a cassé le centre tech, il a posé sa B2, Ah on oui, a parlé un tchoup mais j'ai tchoup confondu et avec boum. des games. Non, 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 mais j'ai une mémoire rétroactive, désolé. T'es resté sur la game d'avant, toi. Ah mais Ouais. je comprends pas, il y avait eu des élions, il y avait eu des mines, il y avait eu de la faille, tout ça, je ne comprends pas. C'est pas là qu'il faut relancer. Il y a déjà la B2 là pour cool. Quand le Terran a gagné, mais on doit dû lancer 5 secondes avant que le Terran gagne, 2-0 pour le Terran, voilà. Magouilleur. Oui. Et donc la B2 du Protoss qui va se terminer et celle du Terran en cours de construction intramuros. Et on va avoir donc un petit Medivac et il y a déjà des petites minettes minas qui sont prêts et un gros push Stalker qui vient d'arriver. À base de un Stalker. Et on va avoir un petit drop sympathique avec 2 mines et 4 Marines. Un peu comme la première game de toute façon. Hein, qui va arriver. Et le Stalker qui piste, qui regarde ce qui se passe. Et pour le moment le Medivac, je ne suis pas vraiment certain qu'il était spotted. Donc il va arriver. Et heureusement qu'il a le boost le Medivac parce que j'ai l'impression que le Stalker il est rattrapé quoi. Alors c'est parti. On va se poser, voilà, dedans la base, gentiment. Et on se fait la probe, on avance, la PF qui est lancée, on recule, on perd un Marines. Et évidemment, là, c'est spoté par l'Ops qui est ici. Vous l'aurez pas vu, il y a quand même l'aura de la gate qui est en cours. Et donc il là qui fait un drop un petit peu moins efficace, je dirais, que tout à l'heure quand même. Mais le Protoss de son côté, lui, n'était pas en phase d'attaque non plus. Ah, il arrive quand même à prendre ses preuves, le Terran. Et tenter à nouveau de claquer cette D2. Et là, je pense pas que le Protoss laisse faire ça impunément. Bah, il y a encore 2 profs qui vont péter là avec la mine. Ah, on en a qu'une qui a pété. Et là, D'ailleurs, petite micro-gestion de Pintas. Et il a fait tomber le Medivac. Maintenant, il va pouvoir se finir les marines. On voit sa micro-gère. Voilà, on fait reculer le Stalker blessé. Et on laisse en avant ceux qui ont le plus de vie. Et la mine qui tente de se barrer. Non, je veux plus rester là. oh, faut juste, il pourrait se renterrer là. Il pourrait se renterrer, normalement ça passerait. Non, pas dit, parce qu'il n'y a pas l'amélioration ouais, entièrement pas constante. speed bureau. Oh, c'est dommage, il pensait l'avoir tué. Il arrive Ouais. full. Regarde, regarde. Hein? Oh! Oh! Oh, la mine de la mort, quoi! La mine mortadelle, quoi! Tout Et simplement parce que c'est les lions qui ont tanké les coups du coup.
Et il va directement en l'autre, il a B1, plus il aurait pu aller cramer déjà les probes de la B2, mais il va en B1, maintenant c'est il revient en B2. Regarde. J'ai pété la PF, bon il y en a un qui tombe du coup là. PAF Oh, Rochelle. oh là 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 là. Là ça fait Oh mal là là quand là même. là, barbecue quoi. C'est les BBQ. vacances. C'est la période hein, BBQ. Ouais, bah pas pour toi hein. Si c'est plutôt la période du pot-au-feu. Voilà, donc clairement c'est période BBQ et là on voit, voilà, c'est repoussé, mais à quel prix? Parce que là clairement on a 10 probes de retard chez le Protoss et on a déjà 28 kills de tués pour le Terran à 12 et 23 workers pris pour le Terran à 10 minutes de jeu. Donc on va dire, on va regarder un peu l'income, hein, comme ça ça parlera mieux. Voilà, on le voit. En plus, on rappelle que le Terran en plus ça c'est nul. Et là, il est en train de se gaver, Rifoul. Il se gave, il se gave, il se gave. Et il a une petite défense et il pose sa B2. Un centre tech aussi pour les upgrades. Et évidemment on part sur... tiens, pourquoi il me montre le VCS? L'armurerie pour les unités blindées. Et ici on a la Banshee qui est revenue se planquer dans un coin. Et une deuxième. Alors le Protoss du coup en transition, il commence à faire ses colosses et son thermolance. Il a 2 gates pour l'instant. Une forge là actuellement inactive, sûrement manque de ressources, voilà ça y est, il vient de lancer son 1 d'attaque. Et un shuttle pour le Protoss pour commencer à essayer de contourner lui aussi un peu le Terran. Et tenter de lui prendre des probes et bon je pense qu'il va le falloir, sinon il va être un peu mal en étant en retard comme ça pour l'instant. Dû justement à la pression qu'a mis le Terran en début de game. Et Lobs qui est en train de faire un petit tour du propriétaire ici et il voit tout. Et il est content, il note tout. Alors voilà, il filme, il envoie tout sur son réseau social Protoss. Tu vas voir, dans 2 minutes, le réseau social Protoss, il va se faire chasser à coups de tourelle. Réseau social Protoss, on met le feu à Ayurbook. Ouf, shuttle avec un colosse dedans. Oh. Alors là, par contre, Imagine, c'est t'as un petit worker terrain sur ta ligne de minerai, de ce coup t'as un gros colosse qui apparaît de nulle part et... Ouais, c'est ça. On va le regarder. Bon, lui il a pas le boost hein, par contre. Ouais, mais il a pas besoin, il va être dans la ligne de minerai. Rien à foutre de la thermolance. Allez, c'est parti. Non, mais il a pas le boost Et là, attention. comme le Medivac, je voulais dire. Ça y est. Oh. Oh, il a visé le dépôt. C'est pas forcément voulu, mais il arrive quand même à... Oh, il arrive quand même à choper quelques probes. Ouais. C'est le pilote qui a été chassé en premier. Ah, il fait bien du dégât là, le colo. Hop, le shuttle qui le prend, on micro. Et on se barre. Et il n'y a pas d'anti-air, Au donc revoir. c'est bien vu. Oh là, alors là la Banshee qui est arrivée, qui a fait le ménage. Et on a quand même pris cette probe et on est monté à son compteur kill à 20 pour le Protoss. Voilà, c'était pas si mal. C'est vrai que malheureusement quand il l'a posé ici, bon il a cuté la construction du dépôt certes, mais le Protoss il a fait surtout 2-3 jets de craqué un laser drone. ici. Il a surtout claqué un drone. Voilà, c'était surtout ça l'idée. Après, quand il Ouais. a tapé dessus, c'était pas forcément Mais c'est vrai la bonne qu'en le posant, je pense qu'il aurait fait les 2-3 coups de laser dans le rayon de la ligne de minerai, il aurait pu faire encore plus de dégâts et je pense que c'est ce qu'il aurait voulu faire. Malheureusement en le posant c'était pas prévu. Mais voilà. Alors on envoie un phénix hallucinant. C'est hallucinant. Et côté rifle on commence à avoir une belle petite masse. Mecha bien évidemment, on le voit. Et on prévoit bien évidemment la pose d'une B3, le Phoenix l'aura pas vu, nous on le voit parce que c'est la pose de sa B3 que voit le joueur, mais le Phoenix ne le voit pas. Et ici, la Xel'Naga, comme elles sont devenues rarissimes dans les nouvelles cartes, et ben on les regarde, on les admire. Moi j'aime bien les Et on les Xel'Naga. apprécie. Exactement. En tout cas, là, on a du Battle et Lion quand même. Hein. Battle et Lion, 2 d'attaque, il part sur un gros mecha, oui. Bon, bah. Oh, pardon, je suis désolé. On avait bien compris. Et bah, en face, on aura de l'IMO. Et on va envoyer le Handef. Mais en tout cas, la volonté terrain se précise plus que celle du Protoss, j'ai l'impression. Le Protoss, bon, à part avoir sorti un Colossus pour pêcher, à part avoir un gros lag. Je veux dire, il y a un moment, il a pas fait grand chose. Non mais surtout que là en fait c'est le point de com qui est intéressant, c'est que le Terran est toujours devant
Là ça rééquilibre évidemment parce qu'une piste passe est nulle et que le Protoss va commencer à miner sur B3, mais il n'empêche que il est toujours... tout à l'heure il était à 1005-1006 de rendement par minute le Terran, donc il avait 200-300 de minerais encore d'avance, et ça fait depuis presque un quart d'heure que ça dure. Et là voilà, le Protoss commence à passer devant maintenant. Mais le Terran lui aussi pose une B3, il a un troisième orbital command, il a encore plus de mille. Et donc forcément le problème va rester plus ou moins le même si ça ne change pas la donne du côté du Protoss. Et le Terran lui qui dépense tout en mecha, et le mecha on sait que c'est quand même relativement puissant. Surtout avec la masse critique, ça devient très très puissant. Après, ce n'est pas très mobile et c'est contournable. Donc là le Protoss devra voir un peu comment il va gérer ça. Et ça on le verra dans quelques minutes. Voilà. Mon cher Horus. Ouais. Bon, là, on voit quand même que le gaz n'a pas encore été correctement pris en B3 chez les Terran. Mais après, c'est dommage, hein, parce que quand on va taker sur du T3, s'il take sur du Thor, il va lui falloir quand même une grosse dose de gaz, même rien que pour du tank Banshee, là, faut pas rater ça, quoi. Faut vraiment pas rater ça. Après voilà, pour l'instant, je suis relativement inquiet pour le Protoss. Hein. En termes de pop, il est loin. En termes de macro, bon, ça commence à se tenir. Ouais. En drone, ça va. Mais en armée, c'est pareil. Il a 42 pop army, 50 maintenant, de moins, son adversaire. Et en face, c'est pas de la bio, hein, c'est du mecha. Donc c'est de l'unité costaud face à de l'unité costaud. Et là, du coup, on voit hein, que le Protoss le sait. Il a sûrement vu avec des Ops et autres. Il reste pour l'instant chez lui, il ne sort pas. Et comme je disais, et comme j'aime le dire, quand le Protoss est en danger, fais du DT. Sanctuaire noir en cours. Dark Shrine. Et ça y est. Le petit push mecha qui avance. Et le Protoss qui était en train de prendre une B4 à ce moment-là. Aïe aïe aïe. Pas le meilleur des moments. Et là, Refuel va arriver. Encore piégé. Ah, les petits storms bien lancés là du Protoss. Ouais, mais le système, ça fait pas grand chose. Mais bon, voilà. Sur les lions, peut-être, mais là, il aurait pu plus se rentabiliser en balançant sur les Banshees, je pense, sur les perquettes. Parce qu'il faut quand même pas oublier que les bataillons sont mécaniques, certes, hein, donc ils prennent des dégâts face mais ils sont aussi biologiques. Et là, un millimètre ou deux aurait pu faire quelque chose. Après, le méga contre Protoss, ça reste une version. Et là, c'est le feu d'artifice. On nous fait Refuel. Voilà, on casse tout. La B3 qui est là, avec 4 actifs sur le Honnêtement, quand tu regardes ça, imagine que tu écoutes les 4 saisons de Vivaldi. Ah, effectivement. Ah, ça fait très mal. Et c'est pour ça qu'il faut en début de game était parti sur de l'agression, tentative de ralentir l'adversaire et tout pour poser son jeu. Et là maintenant C'est le du coup, jeu, il a sorti ses cartes et du coup bah ça fait et ça le fait GG. 2-2. Comment ça 2-2? Bah ça fait 2-1 là pour ou 2 non 2-0 pour Refuel. Oui, je me suis trompé, j'ai mis un 0 sur Pintas en fait. Donc ça fait 2-0 pour Refuel et donc du coup ça fait 2-2 entre Ça OC fait et 2-2. Red Fox. C'est ça. Tout à fait Thierry. Je me serais trompé hein. Le jeu s'appelle Groot. Tandis que je vois qu'il y a eu un incident sur le chat. Je vois plein de messages deleted, donc je suppose qu'il y en a un qui s'est fait ban.
Ah oui. Nightbot a fait son taf, pas de problème. Et comme il dit Tony, c'est vrai Je que sais c'est pas un... si c'est le Nightbot qui a fait son taf. Je pense que c'est plutôt Chronos tout ça qui a fait son taf, non? Ah peut-être. Ah non, personne n'a les droits en fait. Ah, ou peut-être Elrel alors. C'est ou Elrel ou le Nightbot. En tout cas, comme dit Tony, c'est vrai que c'est un beau clan war. De partout, tout va se jouer maintenant. Donc attention. Alors, comment ça se déroule Wind? Si c'est par rapport au clan war, il nous reste un match. Voilà, il reste le BO3 déterminant. Un BO3 qui va du coup être utile. Donc, pour départager les deux clans. Et je crois que c'est Scam contre Axe, si je ne m'abuse. Je vais demander confirmation. C'est ça. Oui, c'est Axe contre. Contre qui? Contre Scam. Contre Scam, ouais, c'est ça. J'avais pas compris ça quand tu l'avais dit. C'est pour ça que je. Bon, ok. Oh! J'hallucine quoi. Ah oui, tout à fait, Win, c'est tendu. Là, c'est tendu. Les joueurs vont avoir une petite pression. Alors, du coup, on va présenter les joueurs. Donc, on va commencer cette fois par Red Fox. Je présente l'Océan en premier. On va commencer cette fois-ci par Axe. Chacun son tour. Axe, joueur. Apparemment nouvellement master cette saison, puisqu'il était un C1 diamant précédemment. Donc, GG à lui pour son entrée dans la Ligue Master. Et Axe qui est 16ème Master, donc c'est pas rien, il est dans le top. Et en statistique, c'est un Terran qui a 89% de win face à Protoss, 46 face à Terran et 59 face à Zerg, avec un ratio total de 62%, 44 victoires, 27 défaites. C'est un adversaire sérieux. Dans les maps, avant qu'il fasse les vétos, on voit que Vahani apparemment est la map de prédilection avec 9 victoires et 3 défaites. Et à contrario, Expédition perdue avec bon 8 games joués, pas non plus, 4-4, 50% sur cette map là. Un très très beau ratio pour ce joueur. Ça va être difficile, hein, je pense. Et Scam, quant à lui, actuellement, où il est le petit, il est là. Hop. Scam, diamant avec 20ème diamant. En statistique, il est Zerg avec 59% contre Protoss, 57 contre Terran, 73 contre Zerg, match-up de prédilection, ZVZ. 64% ratio total, donc un bon ratio également de victoire. Sa map préférée est Forteresse de Fer avec 8 victoires, 2 défaites, et on peut remarquer que ce serait Expédition perdue, là aussi 5-5, 50%. Donc deux joueurs avec un fort ratio de victoire actuel, donc deux joueurs en pleine bourre. Donc là on va attendre un petit peu le temps qu'il veto les cartes. Et on va se retrouver dans quelques secondes pour le dernier BO3 de cette soirée déterminant entre Orbital Colossus et Red Fox Nation. Tu as bien résumé. Hein. Tu as bien résumé. Salut à toi, Wind 1993. Voilà, c'est toi qui m'as insulté. Ah bon? Ah bon? C'est full?
Et donc, nous revoici, nous revoilà. Ça y est, apparemment ça se prépare. Ah, quand même. Hop, ceci possible. Je ne sais pas. Oh, mais ça va pas lag. C'est pas parce que t'as une connexion du tiers-monde et moi du Pérou que ça va lag. Il y a des gens qui offrent et qui ont des bonnes connexions. Et deuxième attaque envers le Pérou, je suis désolé. Je ne sais pas, ce soir j'ai quelque chose contre le Pérou. Hein. Je connais un peu votre forum et à vrai dire c'est très bien structuré. Alors pour le forum, il faut remercier le bon LRL. Il se sentira offensé par les attaques contre le Pérou. Mais faut remercier le bon LRL qui est régisseur, créateur, codeur du forum et je pense que sans lui et du site, et je pense que sans lui, s'il n'avait pas été là, on aurait dû payer pour avoir un site pareil. Voilà. 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 Allô? Je me sens seul. Ouais, je suis en train de regarder le salon en même temps en fait. Je m'en fous, je fais plusieurs choses en même temps, enfin. Je suis en train de leur mettre un peu La carotte. La Je suis en train de leur dire en gros une grosse pression sur leurs épaules. Voilà. Grosse pression sur leurs épaules. Là, bon match. J'aime bien faire ça. Alors, donc, Axe, quand on regardait son profil, est un Terran à ne pas sous-estimer. Donc Scam va avoir du boulot dans ce BO3 côté OC pour s'en défaire. Donc ça va être un match sympa, on va commencer sur Koda, sur le BO3. Voilà. Donc nous sommes actuellement à 3h31 de stream. Et nous sommes à minuit 26 et environ à 4h34 du réveil de Tulène. Paypal Money, faites des dons à Julen de Reus. Ouais, oubliez Julen. Ah, ça, ouais, la partie don, oui, ça, pour ça. Il y a juste en dessous de Artec Locus pour aider l'association. Faites un don, cliquez ici, juste en dessous. Voilà. Et pour faire un don en Reus pour qu'il puisse se racheter un ordinateur, n'hésitez pas. J'en ai marre de squatter les PC portables des autres. J'en ai marre d'avoir une connexion du tiers-monde, un PC qui n'est pas à moi, enfin qui est à moi mais que j'avais donné et que j'ai récupéré. J'en ai marre. Là, j'allais dire
Espèce, chèque, carte bleue, ticket resto, carte vitale, on accepte tout. Bon, commande LDLC. On prend tout. Bien. Allez, ça va pas tarder. Prêt à le stream. On est prêt à le stream. On est prêt à le stream. Et voilà, Scam, si tu faisais du streamac, tu le saurais. Voilà. Donc tant que tu nous auras pas entendu, donc tant qu'on n'aura pas la chance pour du streamac, et ben on te dira pas si on est prêt. Ah bah s'il nous demande, c'est que au moins il est pas sur le live. On peut y aller. Back. On retrouve beaucoup moins d'ailleurs dans les mangas de maintenant le back. Ouais. Ils en ont marre d'insulter leur propre héros. Ah bah. C'est ça. On a du Master Vediam. Intéressant. Ah oui, ça va être tendu Pourquoi pour Scam. Pourquoi à 2-2 expliquez-moi la stratégie des Orbital Colossus. Pourquoi à 2-2 on envoie un diamant contre un Master? C'est quoi votre stratégie? Vous vouliez vraiment pas gagner? Ça se passe comment? C'était prévu de base comme ça. Mon cher OE. J'en ai rien à foutre. Rien à Ouais. foutre que ce soit prévu comme ça, quoi. Alors attends, parce que du coup je suis complètement pas à jour sur le score, là on est encore à 1-1. Alors non, non, on Oh n'est là plus là. à 1-1, hein, non, non, à un moment donné il va falloir quand même que je puisse aller dormir, à un moment donné, un jour. Parce qu'il y en a qui ont la chance de travailler à 6h du matin un dimanche. Donc, à un moment donné, arrêtez de pousser mémé dans les orties, hein. Et donc, Scam, here, Zerg vert, en haut à gauche de la map Coda EC. Et en bas à droite, nous avons Axe Terran rouge. Premier constat, ceci. Les APM. Ça va vite chez le Terran, ça va très vite. Et donc on va regarder un peu la vue des joueurs, vu qu'on a un peu le temps. Donc Scam qui est très axé sur sa hatch pour l'instant. Avec du coup préparation de son build, très probablement War contre Terran, on voit souvent du hatch first, voyons, ouais, voilà, c'est ça, on vient de voir là qu'il a visé pour préparer sa hatch first, donc ça nous a donné l'info. Et en face, le Terran, qui là actuellement fait du spamming tout en suivant son scout. On le voit avec son centre de commande, voilà, puis un petit coup d'œil sur le VCS, hop, ça va très vite. Vous allez voir le tout petit coup d'œil quand il va rentrer dans la base du Zerg, il va regarder sûrement. On va voir ça dans quelques secondes, là, bon, il a même pas besoin de faire. Voilà, il regarde un petit coup, hop, il revient sur sa base, tac, voilà. Donc pour les jeunes de StarCraft, ben voilà ce qu'il faut arriver à faire en termes de rapidité d'exécution pour monter dans les ligues. La vitesse du regard. Nous allons revenir donc sur ma caméra normale. Et voilà, donc dans l'ensemble, les B2 qui sont en train de se préparer. Du coup, le Terran qui a contre-attaqué par un first CC, hein, CC first. Hein. Ouais, CC First en effet pour le Terran. Donc le Terran qui va partir extrêmement macro, comme le Zerg, hein, mais le Terran prend un avantage parce que le problème, l'avantage plutôt du Terran, à part que là c'est scouté, l'avantage du Terran étant donné qu'il peut balancer de l'orbital command et éventuellement des mules, et bien il va continuer à avoir l'avantage macro sur les Zerg. Faut juste se méfier à la sortie du bassin génétique qu'il n'y ait pas un petit push à 8-10 Zerglings dans de sanctionner la prise de B2. Voilà. Tu ne dis plus rien? Non, je Et- fais des zooms sur les bâtiments qui se finissent. Ça serait très intéressant, n'est-ce pas? Hein, on voit quand même que le Zerg prend du gaz, donc il va envoyer le speeding très rapidement. Et c'est déjà fait. Et il va peut-être... et normalement, il devrait cut le gaz là maintenant. Voilà.
Il en laisse un pour peut-être faire une transi banning. Ouais, il va en garder un, mais il va faire une troisième match. Normalement. Ou il va push, ou il va faire une troisième match. Oui, effectivement, à partir de là où il sait que il le sait avec ce dominant, que Terran est parti B2 très vite, il lui faut réagir. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Tu viens de Mais les ça dire. devrait arriver trop tard. Ça devrait arriver trop tard parce que... Enfin, s'il push, ça va arriver trop tard. Le temps qu'il ait le speedling, le bunker, il sera prêt, ça sera plein, il n'aura pas la B2. Il va vouloir rentrer en B1, ça sera volé, voilà. Il va pas pouvoir faire grand chose. Donc là, sa seule solution aux Zerg, c'est poser le bata bending maintenant, parce qu'il est 75 de gaz. Et puis derrière, faire son troisième match ou quelque chose comme ça. On va regarder ça. Et finalement, il prend le T2. Il prend le T2. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire avec un surprenante, T2? décision surprenante. Et derrière, il envoie 4 gaz. Donc il va transitionner muta, Il va face muta faire sur un de rush base. muta puisque le terrain est parti sur de la grosse macro. Et il va tenter de Ouais. le surprendre avec les mutas. Rush muta sur de base. J'ai pas vu ça depuis que j'ai pas joué, c'est-à-dire il y a plus d'un an. C'est vrai que j'ai pas vu ça depuis longtemps également. Le muta Ouais, rapide, c'est quand même- oui. il- Le il- rush muta comme ça, alors effectivement non, depuis longtemps. Et il Ouais, est tout après, dans les gaz, il mesure de ses chances, hein, Scam, c'est un diamant, et en face il est un joueur master. Il va cheeser. Enfin, parce que on peut pas vraiment dire que c'est un cheese. Si, c'est un cheese, hein, comme ça. C'est un cheese. Et C'est pas un Bataroch. rush, c'est un gros cheese. Bataroch. Alors, c'est une tactique brésilienne. Qu'est-ce qui t'arrive, Scam? Que fais-tu? Que fais-tu? Oh, Iron Gold, bonsoir. Salut Iron Gold. Et ouais, il fonce, il rush le... Oh! C'est le truc pathogène ça. Attends, mais que va-t-il faire? Attends, que fais-tu? Qu'est-ce qu'il prépare? Elle va pas nous faire un drop roach quand même. C'est quoi, c'est la recherche là, c'est quoi? C'est pour les dominants? C'est la poche? C'est la Ouais. poche des dominants? Oui? Mais pourquoi il veut pas gagner, Scam? Pourquoi il fait exprès de perdre? Pourquoi il va nous tenter un drop cafard? On n'a jamais vu ça! On n'a jamais! Et c'est qu'il y a une raison! C'est que ça marche pas! Pourquoi tu veux Ah, perdre, il va Scam? contourner, hein. Ah là, il va contourner, c'est clair. Hein. C'est sûr qu'il va contourner. Ah ouais, bah oui, il va contourner, il va dropper un Terran. Mais pourquoi? Mais c'est quoi ton problème, Eh Scam, oui, avec c'est ce les qu'il fait là, il transitions? prend la vitesse maintenant des dominants, voilà. Mais c'est... Non, c'est pas vrai. Mais Mais pourquoi c'est alors, quoi ton... alors, quitte à faire ça pour vraiment faire chier le terrain, tu drops des banlings dans la ligne de minerai. Ouais, mais il va rien faire avec les bendings. À un moment, ouais, il va casser la ligne de minerai et puis basta, quoi. Bah ouais, mais c'est le but. Mais oui, mais là, le but, c'est pas de gagner. Là, la Scam, il veut pas gagner, là. La Scam, il veut faire n'importe quoi en finale, Ah, quoi. quoique, quoique. Les trucs surprises comme ça, voilà, ça y est, les dominants sont prêts. Alors, par contre, du coup, Il ça va va- dropper des queens. Ah, mais là, par contre, tu vas le voir. Oh, tu vois. bah oui. C'est bien scouté. Mais en plus, Félicitations, ils sont Scam. vides. Mais ils sont vides. Mais tu vas dropper quoi exactement là? Mais Et le canal de Nidus maintenant. Oh putain. Ah, il est magique. Je le voulais, le canal de Nidus. Il a dû voir le live au début et il s'est dit tiens, j'ai le canal de Nidus, je vais lui en faire un. Ah, c'est gentil, moi j'aime. Alors là du coup, Ah c'est non, pas mais- mal. Alors, attends, c'est rendons à peut César pas ce qu'il y a à gagner. César. Il ne peut pas gagner. C'est Mais qu'est-ce pas que- mal, c'est pas mal, ce qui va dropper ses roches. Ensuite, pendant qu'il a. Oh ouais, bah ouais, voilà pour attaquer ça. Ah ouais. Ouais. On C'est un paraît peu, que- c'est Allez, un petit peu 5 attendu. euros quoi. que les dominants, 5 euros que les dominants n'arrivent pas au bout. Non, parce qu'en fait, c'était. Enfin, si c'était pas spot, alors là, du coup, il fait un Nidus. Oh là là, un Nidus externe, mais oui. Puis on va dropper les roches en B7. Oh là là, mais ça, voilà, on part, voilà, bah, j'ai gagné 5 euros. Hein. Ils ont pas été au bout, les dominants, ils ont servi à rien. Ah, parce que là, si tu montes dans les dominants camounés, Oh là là, le supply de la mort. tu peux te faire de Nidus partout. En plus. Mais qu'est-ce que tu fais, Scam?
Pourquoi t'as laissé ton frère de 6 ans jouer là? C'est parce que... Qu'est-ce que tu fais, Scam? Pourquoi? Pourquoi à 2-2, dernier match de la soirée, pourquoi tu fais n'importe quoi? Mais pour faire ça, laisse-moi jouer, quoi. J'en pleure. Non, mais qu'est-ce que c'est quoi? Mais oui. Bah attaque en bas des chocs, t'as raison. Je suis Zerg, je fais trop peur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, ça va dans le best-of. Je m'en fous, ça va dans le Linus avec best-of. 4 roches et demi dedans, quoi. Pourquoi t'as envoyé un canal de Linus avec 4 roches dedans? Zéro Pourquoi? marqueur tué. Oh, j'ai mal au bide. Oh, il est magique. Ah, Scum, là tu m'as fait rêver. Tu vas aller dans le best-of, c'est obligé. Là, je vais faire un best-of rien que pour toi. Ah, il doit pas, Auréus. Je sais qu'il va pas. Et B3 pour le Zerg. J'y arrive plus. Et le Patavanni qui va se terminer. Oh, je peux plus. Oh, la paire de couilles qu'il a, quoi, sérieux. Ouais, je m'en fous, c'est un top master, tu vas voir, je vais te drop la gueule, j'aurais rien à branler, j'ai pas peur. Oh là là. Et Bon, tu alors, vas on voir en qu'il est va où, là, gagner. exactement? Je sais plus, moi. On a des roches qui se baladent, on a eu un canal de Linus vide qui est apparu en B2 avec... Enfin vide avec 4 roches dedans. Non, par contre, On a c'est eu un dommage, drop mais ouais. foireux. Ah, il a rempli son idus avec des... Ah bah il est vide maintenant. Mais... Il y a un truc qui est dommage, c'est que Mais ça aurait qu'est-ce été que tu fais? discrètement avec 3 petits dominants qui font le tour par là, le dernier voit pas, tu poses des bannings, tu fais chier. J'essaie d'être sérieux, c'est trop Il a envoyé l'armada au mid-map, tu sais. Ya, on s'en fout. On s'en fout. Il y en a marre des terrains de master, voilà. Ça me rappelle un truc, ça. C'était... Je crois que c'était... Attends. Je crois que c'était Denver qui avait fait ça. À la finale de l'Orbital War la semaine dernière, à chaque fois qu'il partait avec son armée, il envoyait 25-30 dominants partir avec, quoi. En ligne, en bus, il faisait des lignes, comme ça, un bus de dominants. Joue au Tetris sur la map. Ouais, c'était... Je sais pas pourquoi il faisait ça, il Attends, suivait. il y a une attaque de roach là, bouge, bouge ton cul, je ne sais pas. Descends, voilà. Il y a eu une attaque, on n'a rien vu. Arrête de regarder n'importe où. Oui, barbecue Zergling, voilà. C'est pas terrible. Il y en a plus. Il y avait 4 Zerglings qui sont passés devant les nettoyeurs, c'était vite fait quoi. Et il dépop Et c'est- l'armée. Allez, c'est le moment de drop. Drop tes drones, vas-y. Là tu vas gagner, arrête tes conneries. Ah, il est parti mine sur de le rien. Buta, mais non. Mine de rien, et à côté de ça, il part sur B4, il a quand même expand bien son creep. Il a fait énorme de boulot quand même, Scam, à côté. À côté de tout ça. C'est normal, le terrain il est plié de rire. Correctement. Mais c'est peut-être voulu, hein, c'est peut-être dans son build hein, de déconcentrer l'adversaire. Ouais, et prendre la concave à l'envers, faire une déconcave, c'est dans le build aussi. Pour ne point voir la misère. Oh là 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 là. Ah ouais, cette game, je l'enregistre après, je m'en fous, je l'enregistre. Je la garde. Highlights. Ah ouais. Oh là 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 là. En fait, cette game prend tout son sens quand t'as regardé les vidéos de French Ball, les youtubeurs French Ball, avec la théorie des balls. Et quand t'as regardé ces 10 épisodes de la théorie des balls, là tu dis que le mec il est dans l'état dans un état excité de balls. Et dans le super ball. Ah mais c'est sûr que là, il a posé ses couilles sur la table, c'est quand même direct. Hein. Et quoi? J'ai pas peur? Non. Moi peur? Entrer dans un autre niveau de résonance quantique de balls. Attention, le Batamuta quand même en danger. 11 mutins en préparation pour le Zerg. Ouais, ce serait dommage que ça s'annule. Quoi.
Et du coup, ouais, il suit bien là, il suit bien les Medivac, il va pas les lâcher, le morceau. Et le Zerg maintenant, eh ben, il a 4 hatch. Voilà, mine de rien. Et il a il a 2 recherches de dominants qui lui servent à rien. Voilà. Et un réseau de Nidus qui sert à que dalle. Alors le Zerg qui du coup attaque, fait un run by ici. Et là, Oh, il aurait tellement dû faire un petit réseau de Nidus pour rigoler. Trouver un run by au Nidus. les mutins ils font perdre sa B4 là. Oh non non, les mutins là en plein dans le tas. Ah là 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 là. Oh, il aurait dû les mettre dans le réseau de Nidus, les mutins. Oh la mine. Oh, la deuxième ligne. Oh, la troisième ligne. Un peu de Funny Fire aussi, au passage. Ouais, mais c'est un but, hein, c'est un but. Tentative de défense de Scam maintenant. Scam C'est qui qui se bagarre ce comme un le beau diable Scam, quand mais- même. Ouais, il troll pendant 10 minutes et derrière il tient, quoi. Ouais, ouais. Voilà, voilà, là, les running vont sortir. Tenter Il de y a pas de haut, split, hein. C'est un Master Terran qui fait pas split. pleine. Voilà, il monte dans les Medivac. Et il back. Et le Zerg il tient le coup. Il tient le Plus coup. que tenir. Il nous prépare un triple Plus que Nidus en quelques secondes. En train de gérer, quoi. Vas-y Scam, drop tes dominants. Tu mets les dominants dans les dominants et tu les drops. C'est possible ça? Oh là là. Bruit d'or qui s'est carrément fait. Il fait delete un message, même plein de messages. Oh là 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 là, par le Nightbot. Le Nightbot n'aime pas Bruit d'or, voilà, c'est comme ça. Et là attention, entrée du terrain en B. Bonsoir à toi, en fait. 4. Voilà. Là, c'est pas cancel. Aïe aïe aïe. Et là le terrain du coup Ah, mais 4, c'est il là a qu'il l'armée faut qui les va le dire mutas. comme en B1. C'est là qu'il faut les mutas. Ah mais les mutas ils sont morts. Aïe Hein Voilà. Non, ils sont pas morts, regarde, il en reste un. Oh, il en reste Le muta. plus. Non, il est mort aussi. Allez, tous dans le Le noyau dernier de... dé. dans le noyau de vaisseau mère. Dans le vaisseau de... Pff, bon merde. Je dis plus rien sur cette game moi. Je te laisse faire, vas-y. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Ouais, bah bouge la caméra quand même, s'il te plaît. Moi, je suis manchot. Va en B2, B2, vite, B2. On s'en fout, c'est une larve. Voilà. Voilà. En fait, on est en présence du premier Master Terran qui ne sait pas splitter. C'est pas mal. Et voilà, et là les mutins ils font le café. C'est pas Là, lui qui possible, drop hein, troll de la le part Terran. de la part de Axe. Ils trollent Ça le va Terran, déranger le c'est pas Zerg. vrai. En fait, ils veulent vraiment pas que t'ailles dormir, quoi. C'est... Ouais mais c'est pas grave cette game, c'est pas grave. Ouais, je l'ai trouvé génial. Génial. Y'a pas de problème. Faut rester là. Je veux voir la suite des BO. moi. Ah oh. Oh, mass bending. Ou cancel. Dis-moi les infos. Voilà. Oh là là. Oh là là. Il va juste se mettre un peu plus loin. Non, ça va suffire. Et la Queen. La Queen et les bending meurent. Ils n'ont rien fait, les bendings. Ça va que d'elle. Ah mais les achats c'est tout de suite hein, Axe, ça va être froid. au risque de pas perdre sa grappe. Bon là il y a quand même beaucoup plus, hein, il y a pas un photo, il y a 80 supply armus, 37 de drone, bien au-dessus du terrain maintenant, il va finir je pense. Dans quelques secondes. Oh Là, Splash on est en présence du premier Master Terran qui ne sait pas splitter. C'est pas mal. Eh, après honnêtement, pourquoi se fatiguer à split quand tu as une production bien plus élevée que ton adversaire? Bah, parce que l'adversaire, il s'en fout, hein. Il peut avoir une meilleure production de lui. Il fait 10 bending et t'es dans la merde. Regarde ça. Et Bon bah GG. voilà. Mais, Oh quel game épique. Oh mais là là. qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Cam, pourquoi? Oh là
là là là là là là là, c'était trop beau. Ah non, c'était trop beau. Franchement. Oh, il est magique ce scamoulé, quoi. Ouh. On est Ah, je d'accord lui qu'il est envoie. devenu fou, Alors hein. là, je lui envoie. Voilà. Ah, c'était magnifique. Ah ouais, alors là, si on résume. On rush. On Ah, mais rush c'était magique. le drop Il a roach. rushé le drop roach, il a fait canal de Lidus. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ce mec, il ne veut pas gagner. Scam ne veut pas gagner, voilà, il refuse la victoire. Alors après, bah, manque de peau, ça a été spoté et derrière le terrain, il t'a fait une défense en B1 sans problème, quoi, direct. Après, non spotted, merci Iron Gold, bonne nuit. Et, Bonne nuit, Iron Gold. non spotted, ça aurait pu être différent. C'est dommage Iron Gold, hein, parce que là tu vas rater quand même un mass Zergling non speed. Ah, voilà, un mass Zergling non speed pour un deuxième game de scam. Avec une transition Woodlord. 0 d'attaque, 3 de def. Voilà. Voilà, Ouais, c'est ouais, tout. ouais, ouais. Mais, franchement, on saura vraiment s'il troll. S'il nous fait des. Ah, j'ai oublié le nom de cette putain d'unité, quoi. Tellement de la merde que j'ai oublié ce nom. J'ai oublié son nom. Il est mort de rire, ce gamin. Les Swarmost. Les Swarmost. Oh, ou le Full Rain, ouais. Il y a Full Queen ou Mass Swarmost. Sachant que le Swarmost, maintenant, ça balance un truc de locust toutes les minutes. Un full reine, ouais, c'est clair, quoi. Allez, un bon full queen droppé, voilà. Eh, Proxy Hatch, c'est classique, hein. C'est couillu, ça aussi. Axe, tu m'as bien surpris, tu m'étonnes. Alors Nao qui lui a suggéré hein, le full queen et Akli. Ouais, moi aussi. Moi aussi, sauf que moi je vais vous conseiller un proxy H pour Queen. Ah c'est sûr que c'est mieux quand ça passe, oui ça, on est bien d'accord. Mais bon là, ça a été ultra spotted quoi. Le mec il voit 15 dominants passer au-dessus de sa tête à la vitesse de la lumière, tu sais. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, on va essayer de se concentrer. Moi je dis, il faut envoyer le replay de la game à Ponfétude. Pour analyse. Un commentaire. Une analyse. Une Ça, c'est- analyse de ce build. Ah ouais non. Ah non mais là c'est magique. Pourriez-vous analyser le build de notre joueur? On comprend pas. Vous êtes un joueur bronze. Vous voulez évoluer. Vous voulez descendre en Ligue Bois. Faites le build de scam. Mais le pire c'est que s'il le fait, mais c'est que ça a dû marcher quoi, voilà, c'est tout. Mais là non. Oh, je suis pas sûr qu'un mass drop roach into canal de Lilus ça a marché dans une vie. Hein. Je suis pas sûr, honnêtement. Le problème c'est que le drop n'a Ah, pas non, eu lieu quoi, pas vraiment quoi. Ah si, il a été droppé devant la base, ça ne servait à rien parce qu'au final les roches allaient plus vite que les dominants. Bon bref, toujours est-il que là, actuellement, nous avons de la team Red Fox Nation Axe, le Terran, qui a gagné
En, en faisant le Terran, Mass Marines. Et là, Axe, Ouais, il va bah, dire son- ah, c'est comme ça, proxy command center. Tu vas voir. Oui, bah oui, Proxy Factory Planet. Planète, ouais, bah bref, t'as compris. Ouais, voilà. Ouais, un petit Planetary Droptor, hein, ça fait longtemps Fortress, qu'on n'a pardon. pas vu Droptor. Bon, attends, Un Mass Battle Planetary Cruiser, Fortress, allez, c'est- allez, on s'en fout. Rush Battle Cruiser contre Rush Broodlord. Ouais, bah sauf que lui, il doit faire un proxy H Mass Queen, hein, je te rappelle. Est-ce qu'il va le faire? C'est ça le truc, quoi. Mais regarde où il est parti, bien sûr qu'il va le faire. T'as déjà vu Hazard scouter avec un drone face à un Terran? Le drone, il doit le rentrer avant qu'il ferme son wall, oui. Oh non. Ah si, il y va, quoi. Ah, mais s'il le fait, faut pas qu'il le montre. Faut qu'il aille dans un petit coin, discretos. Ouais, il est spot là. Spot, 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 spot. Ah non, il a fait hatch first, il a fait hatch first. À moins que c'est une fake hatch first. Oh. Mais non, non. Il va pas claquer 300 de gaz, quoi. 300 de minerais en plus, quoi. Et Axe qui envoie quand même 2 SCV en plus sur le drone, au cas où. Pour être bien sûr qu'il se barre de là. Enfin, en même temps, même si c'est ça, avec 3 drones sur une hache qui se construit, les drones vont pas aller loin. Là, à un moment, il va savoir s'il y a une proxy hatch. Le but, c'est qu'elle soit pas vue, quoi. Faut que tu la fasses genre dans. Ouais, bah même là, c'est dur. Enfin, la zone est trop petite en fait. Ouais, parce que dès que le creep il sort, c'est terminé. hein. Bon, s'il l'a fait là, Par par contre, contre. Là, C'est ça passe. intéressant, tu vois, c'est qu'il il part sur CC First et il wall avec Alors, son Scam- CC First. Donc il a peur des rushs. Mais là, du coup, Scam il part sur 3 hatch first. Donc Ouais. il va certainement faire un no gaz jusqu'à 62 pop. Ah, c'est vu, hein. Donc ça va être Coucou, je t'ai Ouais. encore vu. C'est scout. Oh, putain. Axe qui scoute très bien, hein, de toute façon. Mais là, du coup, bon. Là, tu vois, faudrait que le Zerg surveille le VCS. Et dès qu'il est parti, tu annules ta B3 et tu fais un rush de base. Parce que là, il a CC First sur le terrain. Il voit phase B3, il est safe. Ouais. Ou alors, ouais, bah non, il peut plus annuler sa B2. Mais Allez, il est parti. Est-ce qu'il va le faire?